Donc effectivement, on a choisi de réaliser ces concerts de manière caritative, comme l'a fait Clapton. En fait, on ne fait que reprendre l'idée de Clapton, qui a commencé en 99 avec ses concerts caritatifs en faveur de son centre pour les drogués d'Antigua. Et dans notre équipe, on avait Alain Pache, qui a une fille qui a eu une leucémie. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de lier notre événement à la lutte contre le cancer des enfants. Et donc tous les bénéfices de ces concerts sont reversés à ces organisations, Force et ARFEC, qui s'occupent des enfants cancéreux et qui luttent contre ces maladies-là. Donc l'année passée, pour la première édition, le guitariste guest star invité était Greg Koch, et il revient cette année. C'est un choix délibéré, un hasard du calendrier, des contacts qui sont noués, qui font qu'on va le revoir chaque année. Non, alors effectivement, c'était un peu un concours de circonstances. C'est un petit peu le destin qui a décidé qu'on referait le Crossroads une année après. Après la première édition qui a eu un succès énorme au niveau musical, un petit peu moins au niveau de la fréquentation, on était hésitant à savoir s'il fallait refaire une édition l'année suivante ou l'espacer un peu plus, comme le faisait Clapton, il le faisait tous les 2 ou 3 ans. Éviter une répétition trop fréquente de ce genre d'événement. Et puis quand l'agent de Greg m'a contacté l'année dernière pour me dire qu'il serait de nouveau en tournée, qu'il pourrait passer en Suisse au mois d'avril, on s'est dit que c'était un signe du destin et qu'il fallait remettre la compresse, et cette fois avec plus de public, avec plus de guitaristes de Suisse allemande, avoir vraiment un concept suisse, comme le dit le titre de l'événement, Swiss Crossroads. On veut vraiment que ce soit une rencontre. Crossroads, c'est la croisée des chemins, c'est la rencontre de musiciens, de guitaristes, et on voulait qu'elle soit vraiment aussi suisse, donc avec autant de romans que de Suisse allemands. Donc ce soir, c'est le premier meeting d'organisation du 2e Swiss Crossroads. Tu es là pour lui parler de ton expérience, de ce que, enfin lui donner les petits trucs que tu as remarqué qui ne jouaient pas. Ouais. S'il y en a eu. Il y en a eu, bien sûr. La soirée était super, on a été très contents, mais en te disant des choses à éviter, des choses pour moins rater ce qu'on a. Voilà, des fausses notes. Voilà, éviter des fausses notes. Ouais. Non, musicalement, ça a été. Ouais, effectivement. Alors, Roland, membre du VI Blues Club, entre autres. L'année passée, tu étais sur la scène pour la première édition du Swiss Crossroads, grande première. Quel souvenir as-tu de cette soirée du Crossroads? Ah, j'ai un souvenir extraordinaire, des gens très sympathiques, des 12 guitaristes absolument géniaux, un public incroyable, et j'ai tout ça depuis, j'ai ça dans la tête tout le temps. C'est ma plus grande expérience musicale. D'accord, donc tu es fin prêt pour repartir cette année, ouais. Mais cette année tu auras un autre rôle, enfin tu seras moins sur la scène et plus dans l'organisation. Oui, je serai moins sur la scène, je serai plus dans l'organisation. L'année passée j'ai fait les deux, j'ai fait la technique, j'ai réservé les salles, etc. Et en plus la musique. Alors cette année je ne serai pas sur scène, mais je m'occupe de tout ce qui est en arrière-scène. Voilà. Puis ta femme te donne aussi un énorme coup de main. Exactement, ouais. Donc, elle fait le lien entre les bénévoles, l'entrée, la caisse, il y a des problèmes, etc. Donc elle gère un peu tout le personnel qu'il y a derrière. Et puis je me rappelle, elle nous avait amené une magnifique tresse le lendemain matin l'année passée pour le déjeuner. Alors elle fera de même cette année. Alors merci Roland. Donc c'était Roland Colère, membre du comité d'organisation.
Donc, Richard Rossier, tu avais pris Richard Köchli comme guitariste, et Richard Köchli était le seul guitariste suisse-alémanique de la première édition. Voilà, ouais, exactement. On aurait aimé avoir plus de Suisses allemands, mais bon, Richard a répondu oui. Donc merci déjà pour l'année passée. Et puis cette année, ben, il y aura plus. Parce que c'est Richard qui s'occupe. Et puis il a un côté où il a un meilleur contact avec la Suisse allemande que nous, on avait pour l'édition l'année passée. Voilà. D'accord. Alors, Richard Köchli, tu m'excuses, autrement on s'appelle Richard, mais donc toi, tu vas essayer de panacher un peu plus entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, enfin, montrer que le blues n'a pas de barrière de Rushdie. Exactement, et les Suisses allemands, je les connais presque tous. Et on a déjà commencé à parler et là j'ai eu vraiment les bons retours, ils sont heureux que je les invite et je pense que maintenant, comme ça, on va y arriver, que le Suisse alémanique va être là aussi. Et je leur sers aussi un petit peu comme traducteur et avec quelques fautes en français, mais je la parle, la langue, et je pense qu'on va y arriver maintenant à briser le Rushdie avec Raven enfin, parce que vraiment grand temps. Hein. Ok. Et qu'est-ce que tu attends de l'autre Richard ce soir, lors de cette première réunion de préparation? Il a l'expérience et je pense qu'il va me dire attention, là, dangereux, ou attention, des trucs à ne pas faire. Et l'expérience est là et on peut que profiter. Et en plus, il est sympa et on se comprend et on se parle. Hein. Ouais, bien sûr. Et il est un bon musicien aussi. Et là, c'est super sympa qu'il va être là aussi la soirée. Et quand même aussi qu'il a les contacts suisses. Les romans. Ouais, les romans. C'est pour lui qui a le contact. Moi, je suis un semi-étranger là-bas en Bully, ça c'est sûr. Ok, alors merci au Richard. Alors, Richard Köchli, donc cette année, c'est toi le directeur artistique du 2e Swiss Crossroads, et le guitariste invité des États-Unis, c'est Greg Koch. Koch et Köchli. Est-ce qu'il y aurait un peu de mojo là derrière? Il y en a un mojo, oui, je crois. C'est Köchli et c'est le minimal Koch. Et en anglais, c'est cook ou cookie. Alors moi, je suis le cookie. Je serai alors le petit Greg Koch. Et ok, tant pis, je suis le petit Greg Koch. Non, mais je l'adore, il est vraiment spécial, il est super virtuose, mais il est aussi absolument spécial comme humain, il a de l'humour, il est vraiment bien. Et l'année dernière, j'ai eu un super contact avec lui, il est vraiment sympa. Et alors là, je suis heureux qu'il va venir encore là, cette année. Et c'est vrai qu'au niveau de la taille aussi, parce Exactement. que Greg, il n'est pas loin de ses 2 mètres. Exactement. Et aussi au niveau de la quantité de notes, parce qu'il est vraiment virtuose et il est aussi spécial, il y a du spectacle technique aussi. Et moi je joue simple et tout ça, et le contraste il est là, mais il est bien. So, Richard, letzte Frage. Wann und wo? Am 28. April
ist einmal eben der Abend ein riesen Fest mit, weiß nicht wie vielen Musikern, 30 Musiker oder wie viel auch immer. Ein riesen Fest, ein riesen Seitenfest. Und also wie heißt es in L'Uniore? Lugnore oder Junior in der Französisch. Sorry, L'Unior. Das ist im Vuilly. In Vuilly, L'Unior, okay. Murtensee-Region, für die es nicht wissen. Ich werde es finden, ich habe ein Navigationsgerät. Und da freue ich mich drauf. Und am nächsten Abend, also am 29. April, ist am gleichen Ort auch noch gerade mal ein Abend, ein Doppelkonzert, wo der Greg Koch und meine Band, also mein Projekt, am gleichen Abend je ein Konzert noch machen. Das ist eigentlich so wie ein Anhänger an diesen Abend. Und auch da freue ich mich sehr drauf. Ja, es wird ein Weekend voller Musik und das ist unser Leben. Alors Cyril, la même chose pour nos amis romans qui... Oui, comme Richard vient de le dire, donc le 28 avril à Lunior, dans le Vuilly, au lieu du blues en Suisse, qui devient maintenant assez réputé, il y a des musiciens un peu partout qui demandent à venir jouer chez nous, soit au festival qui se passe en novembre, soit maintenant au Crossroads en avril. Donc le 28, une grande rencontre. Crossroads, c'est ça, c'est un croisement des chemins, une rencontre de guitaristes sur la scène, comme le faisait Clapton. On va faire ça le 28, ce sera une grande fête du blues et de la guitare sur une scène. On attend beaucoup de monde, venez tous voir ces moments inoubliables de guitaristes qui montrent leur virtuosité, qui se côtoient, qui se fightent un petit peu aussi quelque part, et ça donne toujours des moments magiques et inoubliables. Surtout la deuxième partie qui sera en jam session avec un final extraordinaire, 10 guitaristes, 20 musiciens sur la scène, des choristes, quelque chose d'extraordinaire. Et le samedi, on aura Richard Kirkley en concert, en première partie, suivi de Greg Koch, qui donnera aussi un concert avec son propre band. Et donc, c'est des deux grands messieurs du blues qui seront là à Lunior, dans ce petit village perdu au sommet du Mont Vuilly, pour faire la fête et le sommet du blues. Et attention, j'ai à dire encore le mot crossroads, vous le connaissez, il y a aussi un mythe là derrière. Et ça voudrait dire que le 28, le soir, on a aussi à choisir entre le diable et entre Dieu. Et moi, j'ai choisi.